À Johannesburg, on apprend beaucoup de l'histoire de l'Afrique du Sud en visitant le bâtiment appelé Constitution Hill, situé à 11 Causey Street, à Braamfontein. C'est un musée, ancien site d'incarcération des hommes et des femmes de toutes races au moment de l'apartheid, qui retrace le long parcours du pays de l'arc-en-ciel vers la démocratie. Je suis Brenda. Je suis à la Cour constitutionnelle en tant que guide touristique de cet espace qui présente la majeure partie de notre histoire. Je veux dire qu'il y a 4 sections à l'époque. Nous les avons encore aujourd'hui. Donc, une section distincte pour les femmes et pour les hommes. Mais la partie la plus importante, c'est la section numéro 4 parce que c'est là où on montre comment les hommes de couleur étaient traités et torturés. Et cela a duré des années, de 1900 à 1983. Les sections de Constitution Hill rappellent fort bien un lieu d'injustice et d'oppression. Mahatma Gandhi a séjourné dans ce site d'atrocités excessives. Nous avons eu ici des gens comme Nelson Mandela qui était à la section blanche de la prison en 1962. Nous avons eu la vie de Bob Kozani, photographe arrêté à cause de ses expositions photographiques. Nous parlons d'Albertina Sisulu et de Winnie Madikizela qui ont participé au combat. Elles font partie de ces personnes qui ont façonné notre histoire d'aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup notre histoire. D'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui, est un endroit incroyable. Nous aimons cet endroit parce qu'il donne un sens à notre histoire. C'est un haut lieu de l'histoire sud-africaine, de l'histoire de l'humanité tout court. C'est un lieu qui permet aux visiteurs d'interagir avec l'espace, chargé des symboles de la lutte pour la libération des peuples opprimés. Je pense que ça, c'est les anciennes cours que nous avons eu à étudier quand on était au collège, au lycée. On nous racontait l'histoire de l'apartheid, comment ça s'est passé, l'histoire de Nelson Mandela. Et je pense que cette tournée que nous avons eue aujourd'hui au sein de cette grande, moi je l'appelle maison, c'est vraiment touchant. Et je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut vraiment encourager. L'histoire est là. Je pense que les Africains, parce que moi je ne dirais pas que l'Afrique du Sud, tout le continent africain doit vraiment chercher à savoir son histoire. Et je pense que l'histoire est là. Et j'encourage vraiment mes autres frères africains à venir découvrir cette histoire qui est là, qui va nous permettre d'avoir une autre idée du monde. Je peux dire que je suis quelque peu en colère. En même temps, par moments, j'avais l'envie de pleurer. L'histoire est vraiment touchante. En fait, quelque part, on s'imagine ce qu'ils ont pu traverser. Donc, on n'a pas souvent la possibilité de savoir dans les détails ce qui s'est passé en Afrique du Sud concernant l'apartheid. Donc, ça nous a permis d'en savoir un peu plus. L'enceinte de cette ancienne prison et vieux fort militaire témoigne d'un passé difficile. Les visiteurs sont nombreux à passer ici au quotidien. Il y a un droit d'entrée, bien sûr, si vous venez ici. Nous avons certaines entreprises qui, régulièrement, viennent en fonction des réservations. Parfois, elles ne payent pas parce qu'elles sont régulières. Nous avons un ticket de 90 rands pour les visites autoguidées. Et si vous sentez que vous voulez faire tous les sites en entier, c'est 150 rands, car les prix sont étalés dans l'année. C'est votre maison. À l'intérieur, on identifie encore les cellules indigènes, les sections 4 et 5, le bloc d'attente de procès pour les dissidents politiques opposés au système d'apartheid. I've been here before. I've done a tour.
Je suis déjà venue ici pour visiter cet endroit. Donc je savais en quelque sorte à quoi m'attendre, mais c'est très choquant. Et c'est toujours un beau et un mauvais rappel. Je pense que nous avons été confrontés aux choses que les autres ont faites. Oui, parce que vous savez que l'histoire se répète. Pour moi, la visite est très choquante et dure aussi. Mais je pense que parfois c'est très important de se rappeler de ce qui s'est passé. I think I learned a lot about brand South Africa. I didn't think that I could frame South Africa in a certain way. Je pense que j'ai beaucoup appris sur la marque sud-africaine. Je ne pensais pas pouvoir situer l'Afrique du Sud d'une certaine manière. J'ai déjà visité cet endroit plusieurs fois, mais à chaque fois, j'apprends toujours quelque chose ici. Comment il y avait tant de douleurs et de tragédies à cause de la couleur de la peau d'une personne. Vous savez, c'est difficile d'imaginer que les humains pourraient faire ça à une autre personne. C'est un peu sombre comme je l'ai dit, mais je suppose que la fin heureuse est qu'il y a une cour constitutionnelle, laquelle est la haute cour du pays avec l'une des démocraties les plus fortes. The ending is that there's a constitutional court, which is the highest court of the land, with one of the strongest democracies in the whole of Africa, you know. So it's good to see that there's some beauty at the end of a lot of tragedy. He didn't cheat her. He did not. Selon les témoins de l'histoire, la création d'une nouvelle constitution met en scène la transformation de l'Afrique du Sud d'une société raciste et autoritaire en une démocratie. Avec la Cour constitutionnelle aujourd'hui, la vie des gens est protégée, contrairement à ce que l'on avait avant. Parce que, rappelez-vous, cela n'existait pas. Les gens n'avaient aucun droit. La Cour constitutionnelle protège les droits des peuples. Et c'est la fierté que nous avons en Afrique du Sud. Le fort militaire abrite aujourd'hui la Cour constitutionnelle qui défend les droits de tous et de chacun. L'ancien président Zuma était ici à la Cour constitutionnelle parce que, rappelez-vous, qu'il y avait un problème de corruption pendant son mandat. C'est ici qu'il a dû rembourser les 2 millions de rands. Il y a eu aussi, bien sûr, d'autres cas populaires. C'est la dernière cour du pays. Je pense que les choses ont changé. C'est agréable, mais je ne sais pas si tout le monde le voit. Je veux dire peut-être que je le vois, mais je ne pense pas que des millions de Sud-Africains ne le voient pas. La plus haute cour de justice à l'intérieur de Constitution Hill donne une parfaite idée de ce que c'est que le constitutionnalisme en Afrique du Sud.